Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan total des récoltes et ainsi des économies effectuées grâce à mon potager. Au fil des années, cultiver mes propres légumes en bac potager est devenu bien plus qu'une simple passion. C'est une véritable source d'économie. En adoptant des pratiques comme la rotation des cultures, j'ai optimisé la production tout en maintenant la santé de mon sol. Pour mes semences, je me suis tournée vers Cocopelli, où j'ai acheté des graines de butternut par exemple à 3,40 € pour 12 graines, du maïs Inca 3,40 € pour 30 grammes, des betteraves 3,40 € pour 6 grammes et des physalis 3,40 € pour 40 graines. Il existe aussi également d'autres enseignes telles que la ferme de Sainte-Marthe. Ces deux enseignes dont je vous parle proposent des graines reproductibles, c'est-à-dire qu'une fois arrivé à maturité, vous pourrez récolter votre propre graine et les faire repousser d'année en année, ce qui nous fait un gain d'économie vraiment appréciable. Certaines graines toutefois m'ont été offertes, comme les pois de senteur que j'ai reçus il y a 4 ans maintenant. Et de toutes mes graines datent de l'année dernière, à l'exception de quelques variétés F1, notamment mes haricots beurre. En plus de mon potager, je possède également 7 poules et un coq, qui m'offrent une production régulière d'œufs frais, ajoutant encore plus de valeur à mon autonomie alimentaire. Pour calculer précisément les économies réalisées, j'ai comparé les prix des légumes et des œufs produits avec ceux proposés par des enseignes comme Carrefour, Auchan, La Belle Vie et Pour de Bon, en prenant également en compte la valeur de mon temps investi. Tout au long de cette vidéo, je vais énoncer les poids de mes récoltes et la production d'œufs, ainsi que les économies concrètes que cela représente en les comparant au prix du marché. Grâce à cette démarche, je peux démontrer comment cette pratique me permet de profiter de produits frais et sains, surtout en réalisant des économies significatives et en adoptant un mode de vie plus durable. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tout le monde. Donc on se retrouve pour la synthèse de mes économies et potentiellement que j'ai faites à mon jardin potager du mois de septembre. Donc nous allons y aller. Alors, je vais déjà commencer par la récolte de septembre. Cette vidéo s'est fait attendre, mais voilà, j'ai un travail des dingues. Alors, pour la récolte du mois de septembre, je vais rester comme ça, parce que je ne vais pas sans arrêt tourner la tête dans tous les sens. Pour les œufs de mes super cocottes, j'en ai eu 130. Elles se sont données à fond la caisse. Les poires, j'ai récolté 6950 grammes. Le melon, enfin les melons tout du moins. Alors, je les ai pesés, j'en étais à 6854 grammes exactement. Les framboises, alors là les framboises, j'ai fait la totalité de la récolte de juin à septembre. J'en ai eu 4951 grammes. Les mûres au total, j'en ai eu 712 grammes. Les myrtilles, alors c'était des toutes petites myrtilles, toutes rachétiques. Je pensais qu'elles allaient être plus grosses, mais non, pas du tout. Alors peut-être qu'il faut que je remette de l'engrais dans le pot, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai eu 153 grammes. Les tomates, alors, j'ai pas fait de distinction entre tomates rose de Berne, tomates cœur de bœuf ou tomates grappes. J'ai juste fait la distinction avec les tomates rouges et les tomates poire jaune. Donc, l'ensemble des tomates rouges, j'en ai eu 38 483 grammes, soit 38 kg 483. Les tomates poire jaune, j'en ai eu 4306 grammes. Sachant qu'il y a eu de la perte, évidemment. Les tomates vertes, tenez-vous bien.
j'en ai eu 30 000 grammes, soit 30 kilos. Oui, 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 vous avez bien entendu, 30 kilos de tomates vertes. Après, vu que ce que j'ai planté, ce sont des grosses tomates, donc le poids est monté très vite. Les tomates aux poules, alors, ça c'est une estimation, mais elles ont bien mangé au moins 10 kilos de tomates, aisément. Ensuite, les petits marrons, donc sachant qu'il me reste encore 2, je pense, dans le potager à l'heure actuelle. Donc le potimarron, j'en ai récolté en tout. Alors, j'ai pas fait le total. Mince, alors j'ai eu un petit marron de 1040 grammes, un petit marron de 1262, un autre de 1833 et un autre de 2535 grammes. J'ai dû faire la totalité un peu plus tard. Les poivrons, donc j'en ai eu pour un de 181 grammes, l'autre de 153, un autre de 116 grammes. Et j'ai récolté encore quelques petites pommes de terre. Alors sur un des bacs que j'avais fait un essai et un autre petit carré aussi. Donc c'est pas monté foufou là pour le coup. Mais j'ai quand même eu 1006 grammes de récolte de dernières pommes de terre sur le mois de septembre. Et la ciboulette, alors tenez-vous bien, quoi, la ciboulette, 880 grammes. Voilà, j'en ai eu vraiment beaucoup. Alors, maintenant que je vous ai donné tous les poids du mois de septembre, eh bien, on va passer, en fait, au toto. Alors, pour les totos du mois de... en fait, ce que je vais vous énoncer là, c'est le total de toutes les récoltes de mai à septembre. Donc, en totalité des œufs, là, j'ai eu 500 œufs. Au niveau des fraises, toujours de la récolte de mai à septembre, j'ai eu 5534. J'ai récolté aussi des orties qui, elles, étaient gratuites, mais au début, j'avais un petit peu pesé, puis après, j'ai arrêté de peser. J'ai eu des radis en totalité 365 grammes, de la roquette à 150 grammes, de l'amande 300 grammes. La ciboulette, je vous l'ai dit avant, alors, je me suis trompée de case, la ciboulette en tout et pour tout. De mai à septembre, c'était 880 grammes. Je ne l'avais pas mis dans la bonne case. Le basilic en tout et pour tout, 311 grammes. Sachant que là, eh bien, j'ai encore du basilic qui pousse dans mes pots. J'ai du basilic classique, vert, et j'ai aussi du pourpre. Donc, j'étête régulièrement les tiges de mon basilic. Comme ça, elles repartent et ça évite de fleurir. Alors, la salade, j'en ai que 2 pièces en tout. La betterave, enfin les betteraves, 2382 grammes. L'haricot beurre, 4156. Les oignons, 7656 grammes. Les carottes, 381 grammes. Les épinards, 300 grammes. Les pommes de terre en tout et pour tout, 22 725 grammes. Les mûres en tout et pour tout, 776. Les courgettes, 1014. Les framboises en tout et pour tout, 4071. Non, pas 4071. 5071 grammes. Ça, c'est toute la récolte de la saison. Le romarin, 284 grammes. La rhubarbe 831. Ça devient bon. Les tomates rouges en tout et pour tout, 58 221 grammes. Les tomates poires jaunes en tout et pour tout, 4036. Les tomates vertes, 30 000 grammes. Tomates aux poules, approximativement 10 000 grammes. Les blettes, 1179. Et j'en ai encore dans mon potager. L'oseille, 220 grammes. Les prunes, 1032 grammes, sachant que c'est des prunes qui ont été gratuites. Les melons en tout et pour tout, 8007 grammes. Et j'avais 15 melons. Et sur les 15 melons, j'en ai eu 6 de viables. Les poires, 6950 grammes. Les myrtilles, 153. Et le total des petits marrons, voilà, c'est 6670 grammes. Les poivrons, en totalité, 450 grammes. La sauge, elle, était à 100 grammes. Sachant que là encore, il me reste, je vous ai dit, 1 ou 2 petits marrons et aussi des courges butternut. Donc maintenant, on va passer au bilan total là sur, effectivement,
sur les économies que j'ai faites si j'avais dû acheter toutes ces choses-là au même poids, eh bien, dans un supermarché. Alors, je me suis basée, au niveau des supermarchés, je me suis basée sur Carrefour, le site La Belle Vie, Auchan et Pour de Bon. Parce que des fois, je trouvais pas sur Internet, en fait, les prix de certains de mes légumes. Du coup, j'étais voir ce qu'il se faisait eh bien, au niveau des prix sur différents sites. Sachant que, eh bien, si je me suis basée sur ces prix-là, c'est qu'en fait, c'est du travail, hein, le potager. Pour le mettre en place, c'est du travail. Pour s'en occuper, eh ben, c'est du travail aussi. Et c'est du temps. Hein, donc tout ça, je l'ai inclus aussi. C'est pour ça que j'ai pris les tarifs eh bien, de ce que j'aurais pu acheter dans les supermarchés. Voilà, voilà. Alors, le basilic, je me suis basée sur Carrefour. Donc le basilic, ça doit être la fleurette ou quelque chose comme ça. Eh bien, il est à 181 €,82 centimes le kilo à l'achat au niveau de Carrefour. Donc du coup, j'ai fait le prorata par rapport eh bien, à mon poids moi de basilic. Si j'avais dû acheter tout ça, j'aurais dépensé 56,55 €. Les oignons, je me suis basée sur Carrefour aussi, c'est Carrefour Market à l'occurrence. Donc eux les vendaient à 5,40 €, les oignons français, pas les oignons d'Espagne, les oignons bio, puisque ben, moi je considère que les miens sont bio, puisque là pour le coup, mis à part l'amendement de mes poules, donc ce qui fait de l'engrais, hein, j'ai rien amené d'autre, et puis la pluie avec qui se sont pris du haut du ciel. Donc je disais donc à Carrefour était à 5,40 € le kilo, donc moi avec ma récolte, eh bien, si j'avais dû les acheter, j'aurais payé 41,34 €. Les haricots beurre, je me suis référée sur le site La Belle Vie. Donc toujours en bio et en frais. Donc là, pour le coup, ils le vendaient à 11 € le kilo. Donc ce qui m'a fait, moi, par rapport à mon poids, 45,72 €. Ensuite, les betteraves. Pareil sur La Belle Vie, je me suis basée. Donc à 2,64 € le kilo, ce qui m'a fait 6,38 € pour ma part d'économiser. La courgette, je me suis basée sur Carrefour Market, sur de la courgette française, non exportée d'Espagne et toujours eh bien, en bio. Donc elle était vendue à 3,41 €. Donc du coup, moi si j'avais dû l'acheter, j'aurais dû payer ça 3,45 €. Sachant que potentiellement les prix, ils sont jamais très fixes tout le temps, mais bon voilà, vu que ça ne tend qu'à augmenter de toute manière, voilà, voilà. Alors, les pommes de terre. Les pommes de terre, je les ai pris sur Auchan. Donc, ils étaient à 4,99 €. Donc, si j'avais dû les acheter, j'aurais dû payer 113,40 €. Les carottes, j'ai pris sur La Belle Vie. Donc, qui était à 8,06 € le kilo, ce qui m'a fait une économie de 3,07 €. Les framboises, j'ai pris sur Carrefour, qui était vendu à 19,92 € le kilo. Et du coup, si j'avais dû les acheter, toujours pareil, eh bien, ça m'a fait une économie de 101,01 €. La ciboulette, eh bien, c'est au même tarif que le basilic. Donc, au kilo, eh bien, 181, par contre 82 € le kilo, ce qui m'a fait une économie de 160 €. C'est un truc de dingue. Le romarin, je me suis basée sur Pour de Bon. Le site Pour de Bon, tout du moins. 52 € le kilo, donc moi, ça m'a fait 14,77 € d'économie. La sauge, 52 €, pareil, ça doit être sur le site Pour de Bon. Et ça m'a fait une économie de 5,20 €. La rhubarbe, également sur le site Pour de Bon. Donc, elle était à 12 € le kilo, en rhubarbe bio, toujours. Donc, moi, ça m'a fait une économie de 9,972 €. Alors, je vais arrondir, 12,97 €. Les tomates qui étaient eh bien, vendues à 7,90 €. Tomates, pareil, sur le site Pour de Bon, en bio également et de variété ancienne.
pour le coup, ça m'a fait économiser. Alors là, tenez-vous bien parce que j'ai eu énormément de tomates. J'ai mis tout et pour tout, hein. J'ai pris eh bien tous les tomates rouges. J'ai pas compté les tomates vertes ni les tomates pour les poules. Donc je disais qu'elles étaient à 7,90 €. Et là pour le coup, si j'avais acheté tout ça, j'en ai eu pour 459,97 €. Sachant que dans tous les prix, là, je n'ai pas déduit l'achat des prix de mes graines. Mes graines, je les ai achetées l'année dernière pour certaines, oui, alors pour certaines l'année dernière, pour d'autres j'en avais avant et majoritairement c'est vrai que j'ai eu pas mal de graines de chez Cocopelli. Donc du coup le sachet de graines avoisine chez eux à partir à peu près de 3,40 €, à peu près. Hein. Ça dépend aussi des variétés, ça dépend aussi de tout un tas de paramètres chez eux que je ne connais pas. Donc les blettes qui étaient vendues à 5 € le kilo, les blettes étaient sur le site pour de bon. Donc là, moi du coup, j'ai économisé 5,89 €, sachant qu'il m'en reste encore. J'avoue qu'on n'en consomme pas plus que ça. En plus, c'est vrai que les blettes, eh bien, il y a beaucoup d'acide oxalique dedans et ayant des problèmes rénaux. Du coup, on peut pas trop en manger. Enfin, moi, pour ma part, je peux pas trop en manger. Et mon compagnon n'est pas forcément fan de tout ce qui est légumes verts, voyez-vous. Et le gamin, encore moins. Alors, après les blettes, donc c'est l'oseille qui, elle, était vendue à 27 € le kilo. L'oseille, c'était sur le site pour de bon également. Donc, du coup, moi, j'ai économisé, pardon, 5,89 €. Les prunes, alors les prunes, prunes, je me suis basée sur le site de Carrefour, là il y en avait, sachant que j'étais pas forcément la même variété de prunes, les miennes étaient beaucoup plus petites, mais bon, ils vendaient ça à 3,50 € le kilo sur le site de Carrefour Market. Donc du coup, moi, ça m'a fait économiser 3,61 €. En plus, j'ai pas pris la voiture spécialement pour aller en chercher, hein. C'est sur mon trajet. Quand j'emmène mon fils à ses rendez-vous, c'est là que j'ai trouvé sur le bord de route. Donc voilà. Les melons, donc j'ai calculé par rapport à ce qui était viable en fait dans toute la quantité de melons. Donc c'était à 5,50 € le kilo et du coup moi j'ai en tout et pour tout économisé 22 €. Les poires, elles étaient vendues à 3,30 €. Alors les poires, c'est sur le site Carrefour aussi, le kilo. Et du coup, avec tout ce que j'avais, j'en ai eu pour... Enfin, j'ai économisé 22,93 €, sachant que le poirier est sur le terrain depuis X temps. Moi, ça fait 10 ans que je suis là et ça fait 10 ans que le poirier est déjà là. Et que cette année, la récolte est abondante, parce que l'année... Enfin oui, abondante, presque 7 kilos. L'année dernière, c'était pas ça du tout. Les mûres, elles, sont vendues à 40 € le kilo sur le site pour de bon. Et du coup, moi, ça m'a fait économiser 31,04 €. Les myrtilles, pardon, à 7,25 € le kilo. Myrtilles, c'est pareil sur le site pour de bon. Et du coup, là, pour le coup, ça m'a fait économiser 1,10 €. Les fraises qui sont vendues à 15,96 €. Fraises, c'était sur Carrefour. Donc là, pour le coup, j'ai économisé 88,32 €. Les tomates poires jaunes. Alors, les tomates poires jaunes, je les ai assimilées un peu aux tomates cocktail. Hein, parce que j'ai pas trouvé, eh bien, sur les sites ni sur Carrefour ou autres, eh bien, les tomates poires jaunes. C'est vrai que ça, dans les magasins, je n'ai pas forcément l'occasion d'en voir. Je crois que j'en ai même jamais vu. Donc, du coup, je me suis basée donc, sur des tomates cerises, les plus petites, donc de Carrefour, qui étaient vendues à 8,54 € le kilo. Donc, j'en ai eu, au niveau des économies, pour 36,77 €. La salade, généralement, elle est vendue à 1,99 € pièce. Donc, moi, j'en ai eu que 2. Donc, j'ai économisé 3,98 €. Le petit marron, petit marron bio, qui est vendu à 4,50 € le kilo. Moi, eh bien, ça m'a fait économiser 30,01 €. Les radis à 8,82 € le kilo, toujours en bio.
Moi, j'ai fait une économie de 3,17 €. Les épinards à 8,90 € le kilo. Les épinards. Je me suis basée sur où? Est-ce que j'ai noté de où je me suis basée? Épinards. Sur La Belle Vie. Donc, 8,90 €. Du coup, j'ai économisé 2,67 €. Les poivrons. Les poivrons sur le site Carrefour. Donc là, ils étaient à 3,96 € le kilo. Donc moi, ça m'a fait économiser 1,78 €. La menthe est vendue à 181 kg. 181,82 €, et bien sur le site de Carrefour. Donc ça m'a fait une économie de 54,55 €. La roquette, elle, était à 23,12 centimes d'euros le kilo, ce qui m'a fait économiser moi à 3,46 €. Donc le total des économies au niveau des légumes, si j'avais dû acheter tout ça sur la période de mai à septembre, j'en aurais eu pour 1337,95 €. Et les œufs, alors les œufs, je les ai comptés à 0,55 centimes pièce. C'est le plus... Enfin, je crois que j'ai trouvé un peu plus haut chez certains producteurs fermiers, en fait. J'ai vu que ça montait à 0,70 centimes pièce, mais je me dis 0,55. Bon, ça peut être bien quand même. Hein, c'est ni pas assez, ni trop, je trouve. Enfin, tout du moins pour ma production, moi, puisque j'ai acheté quand même les graines. Sachant qu'au mois de septembre, j'en avais encore et que je les ai achetées au mois je crois que c'était au mois de juin que j'ai acheté les graines. Et donc, du coup, ça m'a fait une économie au niveau des œufs de 275 €. Donc, au total, ben, j'ai même pas fait le total de tout. Alors, voyez voir, je vais prendre la calculatrice. Alors, je vais vous dire en tout et pour tout les deniers que j'ai économisés. Donc, 1337,95 plus 275 est égal à 1612,95 € exactement. Voilà, si j'avais acheté tout ça, pour combien j'en aurais eu depuis le mois de mai. Sachant qu'effectivement, dedans, il aurait fallu que je décompte les achats des graines. Mais cette année-là, j'ai pas acheté plus que ça en graines. J'ai dû acheter pour, allez, on va dire peut-être 30 €. Ouais, quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai pas noté, j'aurais peut-être dû le faire. Allez, on va dire 30 € de graines de chez Cocopelli, ou l'ensemble, grosso modo, puisque j'en avais d'avant, mais j'ai pas compté celle d'il y a 2 ans ou 3 ans en fait. Hein. Et la terre pour les semis. Alors peut-être j'en ai peut-être bien eu pour je sais pas, une vingtaine d'euros, je pense, pour la terre pour les semis. Après les gobelets, je récupère les pots de yaourt pour faire mes semis aussi dedans, donc ça c'était gratuit. Je récupère aussi les barquettes de viande pour mettre justement mes pots de yaourt. Ça, indirectement, c'est de la récup. Je les ai payés pour la viande, hein. Donc ça a été payé, mais vous dire combien je dois enlever, on va dire que voilà, vu que c'est de la récup, c'était gratuit. Je possède de la terre sur mon terrain déjà, donc j'ai pris pas mal de terre sur mon terrain pour faire les bacs. Les bacs potagers, eh bien c'est de la récup de palettes également, donc ça a été totalement gratuit. Sur certaines, il y a eu comment ça s'appelle, du géotextile. Donc ça, j'ai fait un peu de récup des géotextiles, mais c'est vrai que j'en avais acheté aussi, mais qui date de l'année dernière. Donc du coup, je ne l'ai pas pris en compte réellement sur cette année. Donc voilà le tour en fait des économies de mai à septembre. Là, à l'heure actuelle, il me reste, je crois que je vous l'ai dit, des butternuts à aller ramasser dans le potager. J'ai encore des physalis qui tiennent le coup. Donc, tant qu'ils ne gèlent pas, je vais les... Enfin,
il y a encore du temps avant qu'il gèle, mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que les températures eh bien, sont stables, je vais les laisser au maximum dehors pour voir un petit peu si ça va aussi eh bien, mûrir ou pas. Sachant aussi, ce que je n'ai pas compté dedans, c'est toute la récupération des graines que j'ai fait. J'ai récupéré vraiment énormément de graines. D'ailleurs, je vais aller vous les montrer. Donc, alors, je vais remballer mon petit calepin. Au niveau des graines, j'ai récolté tout ça. Alors, c'est du boulot. J'ai récolté des graines de haricots verts. J'en ai pas mal. Alors, je ne vais pas vous les compter, mais là, j'en suis à 1, 2, 3 déjà. J'en suis à beaucoup, beaucoup. Vous voyez tout ce que j'ai. C'est énorme, la récolte de graines. C'est beaucoup de travail, mais du coup, j'en ai eu pas mal. Donc, ce qui va me faire des économies, tout du moins, parce que, bon, en espérant, c'est pareil. Il faut qu'elle reprenne l'année prochaine, parce que ça, c'est encore pas gagné. Hein, parce qu'il faut quand même que ça soit bien sec, il faut que ça soit bien conservé. Donc, il y a tellement de paramètres que peut-être ça prendra, peut-être ça prendra pas. Mais en tout cas, j'ai pas mal en fait de haricots verts. J'ai repris, j'ai la tomate noire de Crimée, la tomate rose de Berne, la tomate poire jaune. Alors ça, c'est vite, je sais pas pourquoi j'ai rangé ça. C'est encore de la tomate Crimée. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben, là, c'est de la tomate cœur de bœuf. Ici, c'est des pois gourmands. Également, alors les graines faisaient une drôle de tête. Je sais pas trop si elles vont reprendre ou pas, mais bon, je vais tenter. Ça, c'était les melons. J'ai encore du pois gourmand, donc j'en ai 4 ou 5 sachets. Là aussi, c'est la première fois bien, que mon plant de tabac bien, a poussé. Donc j'ai récolté les graines. Donc là, je crois que j'ai tout mis en un seul sachet. Les graines sont ridiculement petites. J'étais pas sûre d'arriver à les avoir, mais toujours est-il que... voilà, on verra bien l'année prochaine. Il y avait aussi une fleur qui poussait sur mon terrain. Et quand j'ai regardé un peu dans les bouquins et tout, c'était de la nigelle spontanée. Donc, je me suis fait des sachets de nigelle. Donc, j'en ai encore à mettre en sachet. Elle continue de sécher. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai à avoir 5 paquets. Tout le reste encore, ben, vous voyez, hein, c'est encore des graines. Beaucoup de tomates. Du coup, parce que pratiquement à chaque récolte, eh bien, je reprenais des tomates pour faire des graines. Je me dis, il faut mieux que j'en ai un maximum, eh bien, pour pouvoir potentiellement assurer le coup. J'ai des petits pois aussi, j'en ai 1, 2, je dois en avoir 3 ou 4 petits pois. C'est vrai que les petits pois, ben, j'en ai pas mangé cette année. Mais le peu que j'ai eu, j'ai préféré les garder eh bien, pour les graines de l'année prochaine. Donc voilà. Après, j'ai vraiment fait pas mal de récoltes. Au niveau, vous voyez encore, au niveau des graines. J'ai aussi récolté les graines des hélianthus. Pareil, là, elles sont encore en train de sécher. Donc il va falloir que je les mette eh bien, dans des petits sachets. Donc je dois avoir, je sais pas, peut-être une trentaine de sachets, mais au niveau de la variété, c'est pas une variété, enfin ce sont pas énormément beaucoup de variétés, hein, parce que j'ai pas non plus planté 36 000 variétés sur dans mes bacs potagers. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est déjà pas mal concernant eh bien, ces économies. Alors vous allez peut-être penser à d'autres choses qu'il faudrait que j'enlève. Mais honnêtement, c'est super long à faire. Le fait de tout noter, de répertorier tous les prix. Il y a peut-être des choses, effectivement, des paramètres que j'ai oubliés. Mais c'est vrai qu'il y a eu des investissements de fait, mais avant, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a le retour maintenant. Sachant que l'année prochaine, est-ce que je vais racheter d'autres graines? Je ne sais pas, puisque j'ai encore... là, j'ai encore des graines qui datent, donc d'il y a 2 ans, voire 3 ans, peut-être même de voire 4 ans. Mais du coup, je ne sais pas si je vais réellement réinvestir dans d'autres graines. Peut-être une variété ou deux de courges, je ne sais pas. Sachant que, comme je disais, comme j'ai encore les courges, butternut à les ramasser et que je les laisse un maximum.
eh bien, les graines des courges butternut qui ont donné cette année, eh bien, je vais aussi les faire sécher et les garder aussi en stock. Par contre, les courges mochata, ça a été une catastrophe, elles n'ont rien donné. Donc, l'année prochaine, je ne sais pas trop sur quoi je vais m'orienter. Peut-être, alors j'aimerais, je verrai bien si mes finances me le permettent ou pas. J'en sais rien encore où est-ce que je vais par rapport à mes finances. C'est un peu compliqué, mais si je peux, peut-être je prendrai de la bleue de Hongrie. Rien que le nom de cette courge me donne envie. Alors peut-être je vais axer. Bon, après, c'est un sachet de graines, ça vaut, oui, environ 3,40 €. Mais pour après payer les frais de port, je ne sais plus à combien ils sont peut-être à 5 €, mais je ne voudrais pas raconter de bêtises, hein. Je ne l'ai pas en tête. Donc, je me dis, un sachet de graines plus un frais de transport, ça va peut-être faire un peu léger. Donc, je ne sais pas encore au niveau de la culture de mes bacs potagers, comment je vais faire ça l'année prochaine. Si je vais pouvoir en faire aussi, ça dépendra de vraiment énormément de paramètres. Donc, sur ce, eh bien, je crois que j'en ai assez dit là. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, je vais remercier bien toutes ces personnes qui me soutiennent en mettant un pouce bleu. Alors, pour vous, c'est pas grand-chose. En fait, c'est juste un petit geste bien à appuyer dessus. Mais pour moi, ça peut m'aider grandement dans l'avenir proche ou pas proche. Je vous assure que c'est vraiment important pour moi et pour pouvoir espérer potentiellement continuer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo et surtout de partager avec vous le compte-rendu de ma récolte de cette année. J'ai eu énormément plaisir à partager tout ça avec vous. Alors, c'est pas non plus pour culpabiliser ceux qui n'ont pas de jardin ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Mais c'est vrai que le fait de partager et pourquoi pas avoir donné peut-être des envies, je ne sais pas, hein, il y a des gens qui ont des appartements et qui n'ont pas de jardin. Leur montrer un peu de verre comme ça peut faire du bien aussi au moral. Après, on peut aussi cultiver un tout petit peu si on a un petit balcon ou même dans sa maison, ne serait-ce une ou deux plantes, par exemple. Hein, ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de verdure, hein, parce qu'on a eu pas mal de pluie cette année. Ça, je vous apprends rien. Allez, j'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.